Bonjour mes biquets, vous allez bien? Ah putain. Bon, on en remet une autre. Tout se passe bien? Bon, likez, hein. S'il vous plaît, likez. Hein, pas déconner quand même. Bon, en vérité, je regarde un petit peu parce qu'il y en a un de mes collaborateurs, il les a mis sur YouTube. Et là, je vois le nombre de vues quand je clique dessus. Et en vérité, la plus regardée, vous savez laquelle c'est? Putain, vous aimez ça? C'est la paire de couilles à Popov, putain, la paire de couilles à Popov. Oh putain. Aïe, 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 aïe. Bon, allez. Je vais vous en raconter une courte, mais une coquette. On va revenir au début de la Catch Academy, c'est-à-dire la deuxième année. Je crois que c'est 2007. Voire, si je me trompe, 2008, enfin, 2 ou 3e année de la Catch Academy. Nous étions à Vissou, sous un hangar, pas de chauffage, à l'ancienne. Mais faut savoir pourquoi j'ai créé la Catch Academy. Alors au départ, tout simplement parce qu'il fallait que je trouve un nom. Et à l'époque, il y avait la Star Academy. Et dans ma tête, de mec intelligent, je me suis dit, on ne sait jamais, ça peut servir. Donc, j'achète le mot Catch Academy, je le dépose, etc. Je monte un dossier, je vais à l'INP, machin, là, enfin bon, moi, je dépose tout ça. Mais en vérité, il me fallait une école de catch parce que j'avais réactivé la FFCP de Roger Delaporte et je m'étais dit, si je trouvais 4 mecs, des rugbyman, des mecs comme ça, des mecs un peu dodus, ça le ferait quoi. Moi, il me fallait que 4 mecs. Après, il y avait tellement de mecs sur le marché, j'avais 4 mecs à moi formatés FFCP, ça me suffisait pour faire des galas. Donc des mecs, je voulais des mecs, je vois ouvrir une école. Et là, peut-être ma popularité, je sais pas, j'ai toutes les banlieues qui descendent dans mon école. Et là, je m'aperçois que, en fin de compte, dans les mômes qui viennent s'entraîner, ils ont 15 piges et tout. Il y en a même qui avaient 13 ans. Je dis là, j'arrête parce que on va les bousiller, quoi. Alors à 15 ans, je les prenais. Si les mecs étaient un peu, on sentait que ça allait, quoi. Et la plupart de ces jeunes gens étaient des mecs de l'immigration maghrébine, ce qu'on appelle des rebeux, marocains, algériens en partie, j'ai eu quelques roumains, j'ai eu quelques blacks, des mecs comme ça, mais la particularité c'est qu'à 90%, ils venaient des cités, et des cités dont on parle, quoi, vous voyez, bon voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, ça moi je le savais avant, c'est que les rebeux, en fin de compte, ils ont une logique de lutte. Ils ont une logique de lutte. D'ailleurs, les derniers lutteurs champions olympiques français sont les frères Yalouz, qui sont des gens issus du Maghreb. Et il y a énormément de Marocains, d'Algériens qui font de la lutte, pas trop de Tunisiens, mais beaucoup. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu les Jeux Olympiques méditerranéens à l'époque, parce que effectivement, il y avait beaucoup de rebeux qui étaient ou des Algériens ou des Marocains qui étaient des cracks. Donc, ils ont des positions de jambes et tout le truc. En plus, quand vous regardez les infos, les autres, c'est pas les flics qui leur courent après, c'est eux qui courent après les flics, putain. Alors ils sont en bonne santé les mecs, hein, putain. Bon, maintenant ils leur tirent au mortier dans la gueule. Enfin bon. Mais voilà quoi. Et je dis, tiens, c'est pas mal ça. Ces mômes-là, en fin de compte, voilà. Donc on va prendre tout ça. Et puis ça va être cosmopolite là-dedans. Mais il va falloir les dresser quand même. Putain, faut les dresser. Alors là, j'ai porté un chapeau, pas possible. Mais je les ai dressés. Moi, je les ai dressés comme on a voulu me dresser, à l'ancienne. Alors donc, j'avais tous ces rebeux là qui se démerdaient bien. La première fournée en 2006, pareil, j'ai des mecs, ils ont arrêté, c'est dommage. Ils étaient très bons, c'était des mecs de cité et tout. Et deuxième fournée, et puis troisième fournée. Et je vais donc vous parler de Yacine Asmani, qui est aujourd'hui à la WS, chez Flash Gordon, mais qui a commencé chez moi. D'ailleurs, 80% du business en France, ils ont tous commencé chez moi. Et donc, ces mômes-là, j'avais décidé
parce qu'ils savaient pas où ils étaient en vérité. Je suis arabe, je suis français, d'ailleurs ils sont pas arabes, parce que le Maghreb c'est pas des arabes, c'est des maghrébins. L'Arabie c'est autre chose, quand on a un peu voyagé, qu'on connaît sa géographie, ça n'a rien à voir. Donc il y a des diversions quand même en Algérie entre les Kabyles et les Algériens, donc voilà, ça faut le savoir aussi. Bon, peu importe. Et puis il y a l'Afrique, les blacks africains. Bon, et donc moi j'ai décidé à l'époque de les faire reconnaître ces mômes-là, parce qu'on était en plein truc où par exemple 2007, Le Pen arrivait en pleine trombe, Sarko était ministre de l'Intérieur, on sentait que la France avait besoin de certaines valeurs et de bleu, blanc, rouge. Et j'ai dit, tiens, bah en fin de compte, on va jouer là-dessus, sur le jeu de la politique. Et j'ai donc décidé d'acheter à tous ces mômes, de faire d'ailleurs à tous ces mômes, des maillots de lutte bleu, blanc, rouge avec le logo FFCP dessus. Alors tout le monde s'est foutu de ma gueule, ils appelaient ça, les connards là du Nord, là-haut, qui connaissent que dalle, ils appelaient ça des bambinettes ou des salopettes. Non, c'est des maillots de lutte. On voit bien que les mecs, ils sont, je suis numéro 1, moi, dans le Nord. Non, t'es numéro 0, tu sais même pas ce que c'est qu'un maillot de lutte, mon pote. Mais, en réalité, ces mômes-là étaient fiers. Pourquoi ils étaient fiers? Parce qu'on les traitait pas de bougnoules, on les traitait de Français. D'ailleurs, Yassine Osmani, je disais pas le truc kabyle ou le truc algérien, moi je disais le grand espoir français, parce qu'il défendait les couleurs de la France. Et les autres aussi, Driss Jafali, tous ces mômes-là, je les mettais en valeur par le biais du bleu, blanc, rouge de la France. Parce qu'en fin de compte, ils sont nés où ces mômes-là? Bah, ils sont nés en France. Donc ils sont français. D'accord, ok. Donc t'es pas un arabe, t'es un français, connard. D'accord? Bon. Donc je leur mettais ça. Et c'est ces mômes-là qui jouaient après l'équipe de France contre Roch Caroline. Et donc, en fin de compte, je leur donnais une identité, quelque part, et une reconnaissance, puisque les gens les applaudissaient au lieu de leur cracher à la gueule. Et donc, avec mon système, j'ai sorti des mômes du trou, c'est-à-dire que ces mômes-là, peut-être qu'aujourd'hui, ils seraient en détention à Fleury-Mérogis, à la Santé, à Fresnes, à Villepinte, ou je ne sais où. Et moi, je suis fier d'avoir sorti ces mômes-là, parce que je pense que si on veut se battre contre eux, contre les conneries qu'ils font, alors il faut mettre une pierre à l'édifice et essayer non pas de mettre du pognon dans les cités, mais de leur donner quelque chose qui serait susceptible de leur plaire. C'est sûr qu'ils vont pas aller à l'usine, ceux-là, hein, on est d'accord, aller gagner 1200 balles, ils vont jamais y aller. En revanche, les aider intelligemment par le biais du show business, des choses comme ça. Il y a Jamel Debbouze qui avait fait pareil avec les one-man show. Il a pris ces mômes-là de trappe et tout, il les a emmenés. Aujourd'hui, ils sont connus, ils gagnent du pognon, ils payent des impôts, tout le monde est content, ils font chier personne. À part avec leur rhétorique de pleureuse, ça c'est autre chose, hein, parce qu'il faut chialer tout le temps, bon ça c'est autre chose, moi je rentre pas là-dedans, ça me casse les couilles. Mais voilà, et donc moi mes mômes, il y avait vraiment, on parle de diversité, chez moi il y en avait, ouais, ce que je veux dire, alors, quand on me traite de raciste, je veux bien, mais enfin, je m'en suis occupé, il y en a même que j'emmenais dans ma maison dans le Midi en vacances, bon, peu importe. Et donc, je vais vous raconter l'histoire de Yassine Osmani. Parce qu'il est coquet, Yassine Osmani. Et donc, le mec, il arrive dans mon hangar. Alors là, c'était à la vieille école, machin, tout. Prenez des coups de trick, les mecs. Hein. Prenez des baffes dans la gueule quand ça allait pas. Et parce qu'il fallait les dresser, hein, sinon, ils vous prenaient les couilles. Ils vous mordaient les couilles, ces petits cons. Donc, fallait leur montrer que vous aviez du répondant. Le Yassine Osmani, il arrive un jour, avec un pote à lui qui s'appelait Firat, un Turc. Un Turc. Putain. Et je dis bonjour. C'est pourquoi on va faire du catch. Ouais, on va faire du catch. Ouais, il dit pas bonjour le mec. Hein. L'autre, il est habitué dans les cités, va te faire enculer, mais avec moi ça marche pas. Et j'ai dit à l'autre, là au petit, je dis t'appelles comment? Alors il me fait Firat, je sais pas trop quoi. Et l'autre, tu t'appelles comment? L'autre, il me fait, t'es de la police? En beau direct, je lui dis, écoute-moi, tu vas me dire comment tu t'appelles vite fait, toi? Bon. Yassine Osmani, j'ai dit, t'es breton? J'ai posé le truc, là, direct, t'es breton? Ouais, j'ai ferme ta gueule. Tu veux faire du catch? Il était déjà en survêtement, comme tous les membres de cité, ils sont tout le temps en survêtement, ils sont prêts à cavaler après les flics. Va sur le ring et ferme ta gueule, connard. Bon.
Sauf que, alors le Firat, en fin de compte, il venait avec son pote, mais lui, ça l'a pas plu, il s'est rebarré, je sais pas, il a dû faire des braquages, après, j'en sais rien, je pense qu'il a foutu de sa vie ou proxénète, j'en sais rien. Enfin, lui, il s'est cassé le turc. Et le môme Osmani, qui avait 15 piges, hein, était tout petit, tout mignon, tout petit truc, là, comme ça, là. Bon, maintenant, il est bien gros, il pousse, il est, voilà. Mais il avait quand même de la gueule. Alors, il a fallu le calmer, celui-là. Bon. Alors, j'avais les anciens, déjà, qui étaient là depuis 2 piges, les rostos, les machins, tout ça. Bon, ils ont fait copain-copine, hein. Et quand même, ils arrivaient à contrôler le truc, on s'en est bien sorti. Et le Yacine, il n'était pas mauvais du tout. Et moi, je l'aimais bien. J'aimais bien ce môme-là, en vérité. Et je le regardais avec... Parce que j'avais eu Driss Jafali, à l'époque, qui était une flèche de chez Flèche. Donc j'avais vu que chez ces moments-là il y avait quelque chose. Et donc très vite Yacine, je le mets sur le ring, je l'emmène en amateur bien sûr, mais je l'emmène en gala, voilà. Et puis en vérité il était gentil. Il fallait le sortir. Moi j'avais eu sa mère au téléphone, une charmante dame, et elle me remerciait d'ailleurs. Elle me dit ah là, parce que Yacine, je savais pas quoi en faire. Madame, fallait lui mettre des tapes dans la gueule au moment, mais la pauvre mère. Parce que là, elle est maghrébine, mais en vérité, c'est une vraie mère juive. Elle le cajolait, son petit Yacine. Putain, il a une bite comme ça, l'autre. Il a une bite comme ça. Et putain, bon. D'ailleurs, il a sorti tout le temps, le coup. Bah oui, quand il a une grosse bite, il n'est pas complexé, l'autre. Il peut la montrer. Hein. Lui, il aurait pu faire du porno, hein, aussi grosse que Rocco. Hein. Et donc, je l'emmène en tournée. Et un jour, v'là le gag. On est dans le nord. Mais il y avait le petit Firat aussi, le petit Turc, là. Il n'était pas encore parti, celui-là. Mais lui, il n'acceptait pas que je le dirige. C'est pour ça qu'il s'est cassé. Yacine, il a accepté quand même. Il était assez discipliné que l'autre, non. Parce que Yacine, il savait ce qu'il voulait. Il voulait faire du catch, et il a fait du catch. On sait où il est aujourd'hui. C'est un très très bon catcheur. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et donc, on se retrouve dans une ville. Et moi, je prends une chambre d'hôtel pour moi. Donc, la dame, à l'époque, je passais à la télé tous les jours. La dame, elle me reconnaît. Oh, Monsieur Mercier, c'est un honneur parce qu'il y avait un hôtel. Il y a une grande pelouse comme ça. Il y a la salle, très belle salle, comme il y a dans le Nord-Pas-de-Calais. Et un hôtel, là, en rond, comme ça, qui était pas mal. Donc, je prends une chambre d'hôtel et tout. La nana me donne la clé de ma chambre et elle me donne une autre clé qui est pour ouvrir l'hôtel dans la nuit, puisque nous, on travaille. Elle, la gonzesse, ça va se coucher. On est en plein hiver, il n'y a pas de clients là-dedans. Il y a juste une piole pour moi. Et j'oublie la clé pour ouvrir la porte. Et à un moment donné, je m'en rends compte. J'essaye de cogner à la porte et tout, que dalle. Et moi, à un moment donné, le gala est fini. Comme c'était un gala de production que moi je produisais, il fallait faire les comptes. Faut que j'aille avec ma secrétaire faire les comptes et tout le truc. Je dis à Yacine et Firat, je dis bon vous là, les mômes de banlieue là, le truc là je peux pas l'ouvrir, on fait comment? Vous pouvez pas me délourder la porte là parce que il faut m'ouvrir la porte. Puis je dis ils vont m'ouvrir. Et puis à un moment donné je dirai à la dame le lendemain, voilà, on a été obligé d'ouvrir votre porte et si on l'a forcé, je vous paye les frais et tout ça, ce qui va de soi, je vais pas me... quand même. Bon. Les autres ils partent. Et 10 minutes après, Marc, viens. Et moi j'arrive, je vois les deux, viens. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait ceux-là? J'ai reniflé la patate tout de suite. À la porte de l'hôtel, ils m'ont ouvert ça en 2 coulées gros. Ils n'ont pas ouvert que la porte de l'hôtel, les petits cons. Ils ont ouvert les cuisines, ils ont tout ouvert, tout. Ils ont ouvert les cuisines, et il était tellement gentil avec moi, le petit Yacine Osmani. Il avait sorti tout, lui, des frigos, les gigots, les bouteilles de champagne, putain, des bouteilles de champagne comme ça. Il m'a dit, voilà, tu regardes, tu peux manger, tu peux boire, tout. Putain, si j'avais bu toutes les bouteilles de champagne qu'il m'avait sorties, je serais mort. Oh là là. Je dis, mais t'es un abruti. Je voulais juste que tu m'ouvres la porte. Et l'autre, il m'a tout ouvert. Tout l'hôtel. Yacine Osmani. WS, putain. Bon.
Je vais dormir. Je dis, bon, allez, cassez-vous, parce que là, tirez-vous vite, là. Cassez-vous. Moi, je vais dormir, tout, tranquille. Et le lendemain matin, je descends. Oh, monsieur Mercier, la patronne, monsieur Mercier. Oh là là, vous avez pu bien dormir? Je dis, très bien, madame, bonne literie, tout, parfait, bel hôtel, bien propre et tout, sympa, je vous remercie infiniment. Je dis, non, mais vous n'avez pas été réveillé? Je dis, non, pourquoi? Elle me dit, par les cambrioleurs? Oh putain! Oh, je dis, putain, oh putain. Je dis, mais qu'est-ce qu'on vous a volé? Ben, elle dit, je comprends pas, on m'a rien volé. Mais vous me parlez de cambrioleurs? Ah oui, ils sont rentrés, ils ont tout ouvert, hein. J'avais tout fermé avec clé, ils ont tout ouvert, tout, mais j'ai des trucs de cassé, rien du tout. Ils ont tout ouvert, ils ont tout sorti des frigos. Mais ils ont rien pris, ils ont même pas mangé. Oh, je dis putain. Ben non, madame, j'ai rien entendu. J'avais honte. Bon. C'est des gamins de 15 ans. Puis, ils ont pas violé de filles, Non, ils étaient gentils avec les filles. Ils les violaient pas. Et c'est pas non plus des criminels, putain, c'est pas des criminels. C'est des bons mômes. Yassine Osmani. Les toiles kabyles, je sais pas trop quoi, à la WS. Moi, c'était le grand espoir français. Mais on peut l'appeler aussi le délourdeur de porte. Yassine Osmani, putain. Bon, enfin voilà. Une anecdote des mecs de la Catch Academy, puis comme ça vous en savez un peu plus sur ce qu'était la Catch Academy. Alors sinon... là, je suis comme ça. J'ai appelé le Cube à Saint-Tropez. Le Cube. Le prix des suites. C'est mortel la soirée. Et moi, je voudrais rester 15 jours. Bon, je vous dis quand même, le Cube, vous y allez, la voiture, ils ouvrent les portes, ils nettoient la voiture, ils la rechargent. La mienne est électrique, donc ils me la rechargent. Il y a tous les bornes, tout ça. Ils cirent les pompes. 3 heures, 2 heures du matin, n'importe quand, vous appelez, champagne à manger, tout. Palace. Mais ça coûte très cher. Alors, j'ai mis des objets en vente. J'ai pas eu de coup de téléphone. Ma Baumé Mercier, putain, Baumé Mercier, mécanisme tout en or, 80 000, personne. Ma Hublot, putain, la Hublot, 15 000, je la vends. Ça vaut 30 000, putain. Je mets tout en vente, personne ne m'appelle. Alors, peut-être, vous n'avez pas assez de pognon. J'en ai une autre. J'ai celle-là. Ça rigole pas. C'est une Carrera, une vraie Carrera. Tu vois, Carrera, comme les Porsche Carrera avec tous les numéros, les machins, les poinçons. Bien sûr, les papiers qui vont avec. Hein. Ça vaut moins cher, hein, ça vaut 2000 balles. Donc, allez, 700 balles, putain, 700 balles, je vous la laisse, 700 balles. Ça va me payer la bouteille de champ là-bas en arrivant. Et là, le champ, c'est 700 balles. 700 balles. Bon, alors, sinon, je peux vous vendre un livre. Il est beau, regardez. Tout beau. Alors, c'est la lune. La lune était noire. La lune était noire. Ça dépend de quelle lune. La lune était noire. Bon, allez. C'est un double M, avec le petit truc, le petit cheval, là, qui est un cheval canard. Cheval canard, je sais pas. Alors, 30 balles. 30 balles. Ça, c'est pour payer les Marlboro. Si aujourd'hui, les Marlboro,
Les mecs, c'est les diamantaires qui vont les vendre, hein, les Marlboro. Alors, pour ceux qui n'ont pas assez d'argent, je vends mes chaussettes. Regarde la marque. Le slip français. Bon, j'ai la deuxième, mais je les vends une par une. Alors, celle-là, comme ça, 10 balles. 10 balles, mais les deux, 20 balles. 20 balles, mais c'est 40 balles normalement. Hein, 40 balles la paire. Donc, 10 balles une. Ah. Bon, là, elle est pas lavée. Je la vends 7 balles pas lavée. Elle n'est pas lavée parce que je l'ai portée 2 mois et quelques jours pendant le confinement parce que ma machine à café, pas à café, à laver, elle a cassé. Darty s'est fermé, tout fermé. Alors bon, là, elle tient un peu debout. Mais si vous voulez que je la lave, je peux la laver. Sinon, j'en ai plein. Ça, j'en ai plein. J'en ai un stock à la cave. J'ai fait du stock. Alors j'ai acheté pour le coronavirus du gel, putain du gel. Parce que Monsieur Salomon, le directeur en chef là du truc de la santé, il nous a dit, faut se laver les mains. Faut se laver les mains tous les soirs. Tous les soirs, il nous disait, faut se laver les mains, tout entre les doigts, partout. Pas se laver la bite, hein, mais faut se laver les mains, putain, faut se laver les mains. Quoi? Le masque? Non, surtout pas de masque, putain. Pas de masque. Non, ça peut être dangereux, ça sert à rien, puis ça peut être dangereux, et puis vous savez pas le mettre, le masque, bande de cons. Alors jamais, pas de masque et tout, et donc il faut se laver les mains, faut ça tous les soirs, il nous disait ça en nous annonçant, bien sûr, mais il y a 500 morts de plus, avec le sourire. Bon, puis alors depuis, ça a changé. Alors maintenant, faut mettre du masque. Et si tu mets pas le masque, mon pote, c'est 135 balles. Là, on rigole plus. Alors là, j'ai dit... Alors, je vends des masques. Il est beau, mon masque. Monsieur Salomon, il va être content. Bon, ces masques double M, bleu métallisé, quadruple protection. Ça peut même servir de couche. Hein. Si vous n'avez pas besoin, vous le mettez au cul, ça sert de couche. 50 balles 50 balles, putain. Ou alors, j'ai des gants. Si on veut se gratter le cul. Des gants pour le coronavirus. Alors, super. Ça se met à tous les doigts, même au gros doigt de Marc Mercier. Voilà. Alors, je vends un lot de 1000 gants chirurgicaux, bleus, belle couleur, bleu, l'azur, tout. 1000 €. 1000. Et si vous voulez, je les signe. Je fais un autographe quand même. Voilà. Si vous voulez. Voilà, alors demain, en vérité, je sais pas si ce que je vais vous raconter, je sais même pas si je vais en refaire une, parce que en vérité, vous laquez pas trop. Vous regardez, mais vous laquez pas assez. Alors je sais pas, peut-être m'arrêter en vérité, parce que je sais pas. Vous en pensez quoi? Hein? Vous en pensez quoi? Bon, alors, il y a ceux qui aiment. Bien sûr. Et ceux-là, ils laissent des petits mots, ils like, tout ça. Puis il y a ceux qui like pas. Ils like pas. Non, ils veulent pas. Ils regardent, ils veulent pas. Ils veulent pas dire non, moi. Alors ceux-là, tant pis, hein. Pas grave. Ils vont se faire enculer.